Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette semaine, une thématique, on va parler du gainage. Alors avec une vidéo qui sera en deux parties, une première partie aujourd'hui où l'on va aborder le côté un petit peu plus théorique. Qu'est-ce que le gainage? Comment le faire de manière efficace? Quelles sont les erreurs à éviter? Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'en fin de vidéo, je vais te montrer, je vais t'expliquer quel est mon exercice préféré pour préparer le gainage et comprendre comment faire un gainage efficace. Et j'entends par efficace un gainage tout simplement gainant pour un aspect ventre plat. Et puis on aura une deuxième partie de vidéo qui sortira dans quelques jours où là on va aborder le côté un petit peu plus pratique. Je vais t'expliquer en fait comment ne pas t'ennuyer en gainage avec toutes les variantes possibles. Du plus simple pour les débutants voire même les seniors au plus compliqué pour les niveaux avancés. Je te montrerai comment faire du gainage avec ou sans matériel, en statique ou en dynamique. Donc surtout si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire dès maintenant pour ne pas louper la prochaine partie, la deuxième partie de cette vidéo sur le gainage qui sortira dans quelques jours. Moi je te propose de commencer maintenant par le côté donc théorique. Le gainage, qu'est-ce que c'est? Alors le gainage, c'est tout simplement un type d'exercice qui va te permettre de travailler tes muscles profonds. Et tes muscles profonds, ce sont en fait les muscles stabilisateurs de ton corps. Donc tout simplement, travailler son gainage, c'est travailler sa stabilisation musculaire. Alors le gainage est selon moi un indispensable à intégrer dans ta pratique sportive. Tout simplement parce que si tu as une bonne stabilité musculaire, tu verras que tu auras des gestes plus efficaces. Des gestes du quotidien comme se pencher pour ramasser quelque chose, se lever, s'asseoir, tous les mouvements que tu peux faire dans ta journée seront plus efficaces grâce à une bonne stabilité musculaire. Et ce qui est valable pour ton quotidien l'est aussi pour les autres activités sportives, quelle que soit l'activité sportive que tu pratiques dans ta semaine, de la course à pied, du tennis, de l'escalade, de l'équitation, peu importe l'activité, une bonne stabilité musculaire rendra ton mouvement sportif plus efficace. Et très important, il te protégera également contre les blessures. Alors le gainage est un exercice très efficace, très accessible, encore faut-il le faire correctement. Alors moi je vais prendre en exemple le gainage planche, mais bien sûr tout ce que je vais te dire sur le gainage planche reste valable pour les autres types de gainage. Alors la première notion qui va être indispensable à comprendre, c'est que le mot gainage vient du mot gaine. Et quelle est notre gaine naturelle, notre gaine musculaire? C'est tout simplement le muscle transverse. C'est la couche profonde de nos abdominaux. Alors petit rappel anatomique, le transverse s'insère au niveau de la colonne vertébrale, il fait tout le tour pour se réinsérer de l'autre côté de la colonne vertébrale. Donc ce muscle nous permet de rentrer le ventre ou de relâcher le ventre. C'est vraiment la gaine que je resserre ou que je relâche. Donc ça veut dire par conséquent que le gainage est directement lié à cet engagement du centre du corps et non pas à la position que vous allez prendre. Je vous donne un exemple. Si vous mettez en planche mais que vous n'engagez pas le centre, vous n'êtes pas en gainage. Vous n'aurez aucun résultat. Donc la position planche ne veut pas dire que vous êtes en gainage. L'idéal, c'est bien sûr de se mettre en planche, de pousser le nombril vers la colonne, d'engager le centre du corps, le transverse, et là vous serez sur un gainage efficace et vous aurez des résultats. Donc vraiment intégrer cette notion ultra importante, le gainage n'est pas la position, c'est bien l'engagement du centre du corps qui fait toute la différence. Mon conseil numéro 2, c'est tout simplement d'avoir un bel alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds. Cet alignement va favoriser votre gainage. Alors, il y a deux défauts qui sont à éviter. Le premier est rédhibitoire, c'est d'avoir le bassin plus bas que l'alignement épaule-pied. Dans ce cas-là, vous risquez réellement de vous baisser. Attention à votre dos. Défaut numéro 2, c'est l'inverse, c'est quand le bassin est plus haut. Vous savez un petit peu l'effet chapiteau, les fesses en l'air. Là, vous ne risquez pas de vous blesser, c'est juste que votre gainage sera moins efficace. Alors faites cet exercice avec les fesses un petit peu plus hautes seulement dans le cas où un alignement serait inconfortable pour vous, que ça vous crée des douleurs dans le bas du dos. Soulagez bien sûr cette douleur en levant un petit peu le bassin. Mais si vous n'avez pas de douleur, favorisez toujours un bel alignement, vous aurez un gainage plus efficace et donc de meilleurs résultats. Mon conseil numéro 3, c'est de tenir un gainage sur une courte durée. Car rappelez-vous le point numéro 1, le gainage, ce n'est pas la position, c'est bien l'engagement musculaire du centre du corps. Donc ça veut dire concrètement qu'il vaut mieux faire 30 secondes, même moins, si vous êtes débutant, ça peut être du 15 ou du 20 secondes, mais être sûr de tenir ces 30 secondes, en tout cas engagé musculairement au niveau du centre,
plutôt que d'aller chercher des gainages longs de plusieurs minutes où concrètement il y a peu de chances pour que vous teniez votre gainage aussi longtemps. Vous allez tenir certes la position, mais vous ne tiendrez pas le transverse engagé. Donc privilégiez des courtes durées, quitte à les répéter plusieurs fois, plutôt qu'un gainage sur une longue durée. Concrètement, vous aurez plus de résultats à faire 5 fois 30 secondes qu'à faire 2 à 3 minutes de gainage d'affilée. Mon conseil numéro 4 concerne la respiration. Le gainage demande une respiration très spécifique. Car on l'a vu, le gainage, c'est engager son centre. Donc malheureusement, avec un centre engagé, vous ne pouvez plus respirer normalement par le ventre. Il va falloir apprendre à respirer un peu plus haut au niveau des côtes. C'est la même respiration qu'en pilates. Pour vous aider, pour vous y entraîner, n'hésitez pas à placer vos mains ici au niveau des côtes et essayez de respirer en plaçant l'air dans vos mains, de manière à sentir les côtes s'écarter et les côtes se resserrer à la respiration. C'est dans cette respiration que vous pourrez vraiment garder un ventre engagé. Si vous n'avez pas cette respiration, vous êtes sûr de lâcher votre gainage dès la première inspiration. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avant de partir en planche pour être sûr de maîtriser la respiration du gainage. Et enfin, 5e conseil, je vous l'avais promis en début de cette vidéo, je vais vous donner mon astuce pour avoir un gainage ultra efficace, pour être sûr d'avoir un transverse très engagé et de cibler le ventre plat. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un bâton ou d'un balai. Alors vous avez sûrement un balai à la maison, moi j'ai des bâtons ici au studio, mais allez chercher un balai et on travaille ça ensemble, l'exercice, pour que vous compreniez bien l'engagement du transverse et l'importance du placement dans le gainage. Alors vous voilà muni d'un bâton ou d'un manche à balai, peu importe, c'est ce que vous avez à la maison. Et c'est le matériel indispensable pour comprendre en fait l'intérêt de l'autograndissement dans l'engagement du centre du corps. Donc je vous rappelle, le transverse qui est la couche profonde de nos abdominaux. Alors c'est simple en fait, rappelez-vous, le transverse il est attaché au niveau des lombaires, il fait tout le tour pour se rattacher de l'autre côté. Donc forcément, si je joue sur le placement de mon dos, ça impacte directement mon engagement de transverse. Alors, faites le test chez vous. En fait, plus vous allez vous grandir, tirez bien le sommet du crâne vers le ciel, et vous allez sentir que si vous grandissez, le ventre rentre tout seul. Ça se resserre déjà un petit peu. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher en fait l'autograndissement le plus maximum possible. Et votre colonne vertébrale, elle a des formes. Elle a des lordoses, des kyphoses. Donc ça, on va essayer de les réduire, de les effacer le plus possible. C'est un peu comme un élastique sur lequel on va tirer sur une extrémité, sur l'autre, pour essayer d'en faire une belle ligne droite. Et cette ligne droite, notre point de repère, ça va être ce fameux bâton qui va nous servir de repère pour allonger notre colonne vertébrale. Donc je vous montre l'exercice. On ne part pas en gainage pour l'instant, on part en flexion de buste vers l'avant pour s'entraîner à l'autograndissement. Et une fois qu'on aura compris l'autograndissement, on partira sur le gainage planche. Alors l'idée, on va placer le bâton au niveau du dos. Vous aurez, la tête va toucher le bâton et vous allez placer une main au-dessus de la tête. Ensuite, le bâton, vous le placez sur le sacrum, l'os plat qui est juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Et vous plaquez. Une main en dessous. Maintenant, on va faire une flexion de buste vers l'avant. Donc c'est simple, c'est comme un squat, fesses en arrière, jambes fléchies, sauf que vous inclinez le buste vers l'avant. Donc le sternum et le regard sont vers le sol. Dans cette position-là, vous êtes en train de garder votre forme naturelle de colonne vertébrale. Vous avez de l'espace ici entre les lombaires et le bâton, et ici entre les cervicales et le bâton. Donc ce sont les deux lordoses. La lordose, c'est le creux comme ça que l'on peut retrouver. Lordose cervicale, lordose lombaire. Donc ces deux lordoses, on va essayer de les effacer le plus possible. Rappelez-vous, votre colonne c'est comme un élastique. Je vais tirer un bout d'élastique d'un côté, un bout de l'autre, pour essayer de faire une belle ligne droite et finalement de coller ma colonne vertébrale le plus possible sur ce bâton. Ok? Donc on va y aller ensemble. Je suis ici et progressivement, je tire d'un côté le sommet du crâne, de l'autre le coccyx. Je tire jusqu'à temps que mes courbures s'effacent. Alors vous n'arriverez pas à effacer complètement la courbure cervicale, ça c'est sûr. Par contre, vous pourrez effacer la courbure lombaire. Voilà. Donc là, je sens que mes lombaires touchent le bâton. Donc j'ai obtenu une ligne droite, en tout cas pour moi, qui va en tout cas du sacrum jusqu'au cervical. Et donc là, si vous regardez bien, mon ventre, il est serré. Ok, donc l'autograndissement
va permettre un engagement du centre du corps. Je vais vous montrer l'exercice de plus près pour que vous voyez bien en fait l'impact sur le ventre. Donc regardez, on se replace, sacrum, tête. Hop. Alors si vous avez quelqu'un à côté de vous, n'hésitez pas à lui demander conseil pour qu'il regarde l'espace qu'il y a, si vous êtes plutôt proche ou loin de votre bâton quand vous allez faire l'exercice. Je vais mettre la main ici plutôt pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc je suis là. Forme naturelle de colonne, ce qu'on appelle la position neutre. Donc là, on voit que je peux passer ma main. Ok. Et donc c'est parti. Je vais venir effacer ma courbure lombaire et regarder l'impact sur le ventre. Plus je viens coller ma colonne, plus mon ventre se resserre. Voilà. Et là, j'ai une belle colonne bien longue et un ventre très engagé. Hop. Voilà, donc ça c'est vraiment la clé pour réussir l'autograndissement. Donc entraînez-vous pour avoir cette belle ligne droite pour après pouvoir le refaire dans votre gainage planche qu'on va mettre en pratique tout de suite. Alors nous voilà de retour sur le tapis. On va maintenant mettre en pratique ce principe d'autograndissement sur le gainage planche. Alors petite précision, ce qu'on a fait avant avec le bâton, c'était vraiment pour s'entraîner. On ne va pas aller chercher un autograndissement aussi pur sur le gainage planche. D'accord? C'est juste l'intention. Vous avez compris le principe, plus je me grandis, plus ça s'engage. Donc cherchez l'autograndissement, même si vous n'êtes pas sur une parfaite ligne droite, même si vous avez votre cambrure qui se replace, n'oubliez pas que c'est votre forme naturelle de colonne vertébrale. Hein. La lordose lombaire, c'est votre forme naturelle de colonne vertébrale. Donc ça, on va aller chercher l'intention en tout cas d'une opposition entre le sommet du crâne et les pieds. Les deux vont s'opposer pour chercher un autograndissement, mais encore une fois, si le dos n'est pas parfaitement plat, ce n'est pas grave. C'était juste le bâton, c'était juste pour vous montrer l'intention du mouvement, l'impact en tout cas de l'autograndissement sur le transverse. Donc on va commencer notre gainage. Moi je commence le gainage, en tout cas pour bien se placer, je le commence toujours sur un 4 pattes. Donc vous allez placer ici vos mains sous les épaules, on va faire un 4 pattes et on va essayer de faire le fameux dos plat. Et encore une fois, s'il n'est pas parfaitement plat, c'est pas grave, c'est l'intention de notre mouvement. Donc mon dos plat, j'évite mon dos creux, j'évite mon dos rond, je fais un beau dos plat et je vais dès maintenant commencer par rentrer mon menton, tirer le sommet du crâne vers l'avant et tirer mon coccyx. Pour l'instant, mes deux points, c'est coccyx, sommet du crâne. Et quand je parle du sommet du crâne, c'est pas juste le dessus, c'est bien ici, un petit peu à l'arrière. C'est juste le prolongement de votre colonne vertébrale. Donc je suis ici, sommet du crâne qui tire vers l'avant, coccyx qui tire vers l'arrière. Donc là, j'ai un beau dos plat. Je n'ai plus qu'à tendre mes jambes sans perdre ce placement de dos. J'inspire. À l'expiration, je tends ma jambe droite. Je tends bien. Inspire de nouveau. Expire, tends ta jambe gauche. Et là, je suis en gainage et là, j'ai le centre engagé. Donc là, on va dire que mes deux extrémités, ça devient mon sommet du crâne et mes talons. Donc, tire le sommet du crâne vers l'avant, pousse les talons loin derrière et grandis-toi. Et encore une fois, si tu as une légère cambrure au niveau du dos, ce n'est pas grave, c'est ta forme naturelle. Faut pas que tu sois comme ça, ça c'est non. Faut pas que tu sois comme ça. Mais du moment que tu as un beau dos très allongé, ça me va. Ok ? Donc n'hésite pas à t'entraîner, à demander le retour de quelqu'un, si on peut te regarder pour te donner un petit avis sur ton placement. Mais en tout cas, la clé, c'est l'auto-grandissement. Tu tires d'un côté, tu tires de l'autre pour qu'au milieu, ça fasse une belle ligne droite. Et encore une fois, on ne cherche pas la perfection de la ligne droite, c'est juste, hop, on se grandit et ça va se gainer tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour me soutenir. N'oubliez pas qu'il y a une deuxième partie qui va arriver dans quelques jours où là, je vous parlerai un peu plus du côté pratique, comment varier les gainages, statiques, dynamiques, avec ou sans matériel. Donc ça arrive que dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. On se retrouve également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Ciao!